Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Home School. Nous introduirons aujourd'hui l'analyse vectorielle ainsi que les différentes opérations possibles avec les fichiers vecteurs sous EDAS. L'onglet vectoriel contient des outils permettant de travailler avec des fichiers de forme et d'autres données vectorielles. Nous utilisons ces outils pour reprojeter, sous-ensembler et convertir les données d'élévation dans les fichiers de forme, ainsi que les données matricielles en fichiers de forme. L'onglet vectoriel est regroupé dans les catégories suivantes. Nous avons la catégorie Manage ou Gérer, Shapefile ou fichier de forme et Raster sous vecteur ou raster des vecteurs. Nous allons tout d'abord ouvrir une image sur laquelle nous souhaitons digitaliser notre fichier. Alors, nous allons faire Open Raster Layer. Nous allons choisir une image. Nous parcourons tout simplement notre ordinateur. Ainsi, si nous prenons le cas de notre fichier site2xs et pas en chromatique précédemment fusionné dans les vidéos précédentes, nous pouvons par exemple digitaliser différents types de fichiers sous cette image. Alors, nous nous rendons dans le menu Drawing qui s'affiche de façon automatique car notre logiciel, nous rappelons, est dynamique en fonction de l'image. Nous sélectionnons le type d'entité que nous souhaitons créer, s'il s'agit d'une entité ponctuelle, linéaire ou surfacique. Par exemple, si nous cliquons sur point, nous avons automatiquement un fichier de forme de type AOI qui s'affiche à l'écran, Area of Interest. Nous pouvons par exemple souhaiter digitaliser l'ensemble des carrefours et nous plaçons nos points sur nos différents carrefours, tout simplement. Si nous souhaitons digitaliser une entité linéaire, pour cela nous allons simplement cliquer sur Line et nous digitalisons notre continuité. Nous double-cliquons à la fin et nous avons notre continuité qui est digitalisée. S'il s'agit plutôt d'une entité surfacique, nous cliquons sur polygone et digitalisons le polygone. Par exemple, s'il s'agit de ce bloc, nous essayons de digitaliser notre polygone. Nous double-cliquons à la fin et nous avons notre polygone qui est digitalisé. Il nous est également possible de créer un fichier de forme AOI à partir d'une couche vecteur shapefile qui devra premièrement être ajoutée à l'écran. Alors, cette couche en question, nous allons l'importer. Nous allons par exemple choisir cette scène au-dessus de la région du centre au Cameroun. Nous allons ajouter à l'écran notre fichier raster, notre fichier vecteur qui sera fundi.php. Nous allons créer un fichier de type AOI à partir de cette couche. Pour cela, nous rendons dans le menu Drawing où nous allons sélectionner notre couche et la mettre en édition. Nous cliquons dessus, nous cliquons sur Enable Editing. Ensuite, nous allons faire Copy pour copier notre couche et Paste from Select Object pour créer un fichier de type AOI à partir de cette couche. Nous allons enregistrer ce fichier Save Layer As. Nous l'enregistrons avec le nom Fundi et nous faisons OK. Ensuite, pour pouvoir découper notre scène en fonction de cette zone que nous venons d'enregistrer, nous rendons dans le menu Raster, nous cliquons sur Subset and Chip et nous cliquons sur Subset Image, Create Subset Image. Nous sélectionnons naturellement d'entrer notre fichier 1987 et nous sélectionnons en sortie Fundi 1987 qui sera le département du Fundi dans l'année 1987. Alors, nous allons cliquer sur AOI pour pouvoir sélectionner notre fichier AOI que nous venons de créer afin de découper
notre scène suivant ce fichier. Nous le sélectionnons, nous cliquons sur OK pour lancer le processus. Une fois le processus effectué, nous allons ajouter notre fichier à l'écran Fundi 1987. Nous pouvons décocher la grande scène afin de visualiser notre fichier découpé. Il est possible de jouer sur l'affichage pour obtenir un résultat qui sera à notre volonté. Alors, enfin, nous pouvons cliquer sur Manage Data si nous souhaitons convertir un fichier raster en fichier vecteur et vice versa. Pour cela, nous rendons dans Manage Data, nous sélectionnons notre fichier de forme AOI que nous souhaitons convertir. Nous cliquons sur Vector to Raster. Nous choisissons notre fichier vecteur en entrée. Nous lui donnons un nom en sortie qui sera Fundi Raster. Et nous faisons OK. Nous attendons que le processus se termine et une fois qu'il est fait, nous n'avons qu'à importer notre image raster à l'écran. Ainsi, nous avons notre nouvelle image raster que nous pouvons utiliser pour nos traitements. Il nous est également possible de pouvoir jouer sur la symbologie de notre fichier en fonction d'une classe particulière dans les attributs de notre donnée vecteur afin d'obtenir un résultat qui sera par exemple plus présentable ou qui sera à plus d'obligeance dans notre résultat sous une carte. Pour cela, si nous importons par exemple ce fichier et que nous visualisons sa table attributaire, display attribute table, nous voyons qu'il est constitué en différentes couches qui peuvent nous être plus utiles si elles pourraient être visualisées de façon distincte à l'affichage. Alors pour cela, nous allons sélectionner notre couche. Nous allons nous rendre dans le menu Drawing, dans le menu Style autant pour moi, où nous allons cliquer sur Equal Division. Nous allons sélectionner la couche suivant laquelle nous souhaitons effectuer notre symbologie, qui sera par exemple ID. Et nous cliquons sur OK. Ou alors, nous pouvons cliquer sur Unique Values suivant le type de roche et nous cliquons sur OK. Et nous avons un résultat qui est unique suivant le type de roche dans cette couche. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si tel n'est pas déjà le cas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le logiciel EDAS.